Merci, Dr Marwa Elsan. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr Marwa Elsan, pour l'introduction. Comme elle a su très bien le dire, nous sommes là aujourd'hui pour un match de débat oratoire initié par la SAOS et le RIPAO. SAOS signifie Société d'art oratoire de Senghor et RIPAO, Réseau international pour la promotion de l'art oratoire. Nous sommes très heureux que le petit théâtre de la Bibliothèque Alexandrina nous reçoit parce que la SAOS est un bébé de 6 mois qui a su ramper jusqu'ici. Ça nous fait honneur d'être là aujourd'hui pour débattre d'un thème un peu sensible mais pas tabou. Nous allons essayer de parler de le thème, je vais le rappeler. Marwa Elsan en a parlé. Aujourd'hui, nous allons essayer, avec les deux équipes qui vont représenter les membres du gouvernement et aussi ceux de l'opposition, ils vont débattre sur le thème « Les pays riverains du Nil ne peuvent jouir d'égales prérogatives d'exploitation du fleuve ». Ainsi s'intitule l'assertion de ce jour. Donc, vous, le public aussi, vous faites partie du match parce qu'on attend de vous vos réactions pour faire un peu d'animation pour cet événement, cette manifestation de ce jour. Donc, je m'en vais sans tarder présenter les deux équipes qui vont s'affronter par les mots et non par les armes pendant 45 minutes. Les membres du gouvernement, le Premier ministre Aboubakr Traoré, que je demande d'applaudir, qui va me rejoindre. Pour faire... Voilà, prenez place s'il vous plaît. Tu peux présenter le pays de chacun, parce que Senghor, vous êtes de toute l'Afrique. Aboubakr Traoré, pour vous parler un tout petit peu de lui, est malien. Il est étudiant en gouvernance et management à l'Université Senghor d'Alexandrie. Voilà. Et pour ne pas avoir l'air de prendre une partie pour le gouvernement ou pour l'opposition, on va équilibrer. Je vais appeler le leader de l'opposition en la personne de Badinga Eli, qui est gabonais, sous vos ovations. Voilà. Et toujours pour les membres du gouvernement, je vais appeler M. Ngankam Guy. Il est adjoint au Premier ministre et il est camerounais. On va s'orienter de nouveau vers les membres de l'opposition en la personne du docteur Chikamba Eric, République démocratique du Congo. Et maintenant, on va recevoir le député du gouvernement, Toundi Eric Casterman. Il est béninois. Et pour le député de l'opposition, Monsieur Batois Fulgence Yves. Et maintenant, il est ivoirien. Monsieur Batois est ivoirien. Maintenant, le dernier membre du gouvernement, et pas le moins important, je vous demande d'applaudir Monsieur Med Morea Seleman, qui est comorien. Et pour finir, nous allons accueillir un Tchadien,
qui est le secrétaire aussi de l'opposition, Monsieur Ahmed Molo. Et nous allons essayer de vous présenter l'équipe qui va essayer de départager les membres de l'opposition et ceux du gouvernement. Je vais citer en premier quelqu'un qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation pour une seconde fois. Je veux nommer Maître Nour, avocat, qui est égyptien. Ensuite, un autre monsieur, très respectable, et qui œuvre pour la bonne cause des femmes. Je veux nommer monsieur Zulfikar Seif Allah, qui est spécialiste en droit des femmes en Égypte. Et pour toujours continuer, dans les membres pour l'équipe des juges, je vous demande d'accueillir M. Pascal Tano, qui est enseignant-chercheur. Après M. Pascal Tano, qui est enseignant-chercheur, je vous demanderai d'accueillir M. Karies Ovens, qui fait toujours partie des juges. Maintenant, on va accueillir M. Bignou Bihom, qui fait également partie du pool de juges qui aura la lourde mission de départager l'équipe des gouvernants, du gouvernement et de l'opposition. Sur ce, cher public, nous vous remercions encore une fois de votre présence et sans tarder, nous allons passer au match qui, je rappelle, la thématique est les pays riverains du Nil ne peuvent jouir d'égales prérogatives d'exploitation du fleuve. Merci à vous. Je vais juste expliquer quelque chose parce que je vois dans la salle des non-francophones, les gens de Nestlé peut-être. Ok, c'est bon. Pour le reste, c'est clair. Bon, فن الخطابة ده ماتش ده فن جديد أو جديد بالنسبة لنا في مصر. في مجموعة من الطلاب في جامعة سنجار عملوا معانا ورشة عمل لتعليم فن الخطابة اللي كانش موجود امبارح، احنا شرحنا ده امبارح. فدربوا مجموعة من الطلبة ثانوي وجم لعبوا امبارح ماتش، بنختار تم موضوع وبيعملوا عليه ديبيت مع وضد، مع الرأي ده أو ضد الرأي ده. فامبارح كان في موضوع اختاروه الطلبة بتوع ثانوي على موضوع المرأة احتفالا باليوم العالمي للمرأة، والنهارده الموضوع يخص المية بما اننا بنحتفل باليوم العالمي للمية. فهم المجموعة اللي انتوا شايفينهم على اليمين وعلى الشمال مجموعة مع ومجموعة ضد، بيتحاوروا وبيتناقشوا وكل واحد بيدافع عن رأيه بأسلوب محترم، بأسلوب مقنع، بأسلوب ليه مردود علمي أو ليه معلومات مجمعة حوالين الموضوع ده. والمجموعة اللي قاعدة في النص دول الحكام الجوج. فهو كأنه ماتش، بس ماتش شفوي، ماتش فن خطابة، ماتش فكري. اوكي. Encore une chose, je demanderai au président du juge, des juges plutôt, de prendre la parole. Merci bien, Merci. Bintou Kamara. C'est un honneur qui nous échoit de présenter devant l'Auguste Assemblée ce premier match de débat public, une permanence publique. Sur la session, cette Chambre pense que tous les pays riverains du Nil
ne peuvent jouir d'égales prérogatives d'exploitation du fleuve. C'est une politique publique. Notre plaisir aurait été de voir participer à cette accession des Égyptiens ou des Égyptiennes, vu les contingences du temps et des disponibilités. Certaines étudiantes de l'université d'Alexandrie que nous avons eu l'honneur de former n'ont pas pu participer à cette assertion. Par ailleurs, avant d'inviter les orateurs de prendre la parole, je tiendrai à préciser que ce match est presque improvisé, c'est-à-dire les positions qui seront défendues par chaque partie de cette joute oratoire ne sont pas forcément des positions défendues personnellement. C'est pour les raisons du jeu que les parties sont appelées à prendre position pour ou contre. Sans plus tarder, je vais inviter le Premier ministre, M. Aboubakar Siddiq Mokhtar Traoré, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci bien, monsieur le juge, très chers membres du jury, chers membres du gouvernement, messieurs les membres de l'opposition, très cher public. L'eau, source de vie, est bien au centre de notre motion de ce jour. Et la motion de ce jour dit que cette Chambre pense que tous les pays riverains du Nil ne peuvent jouir d'égales prérogatives d'exploitation du fleuve, donc du Nil. Nous, membres du gouvernement, pensons que tous les pays riverains du Nil ne peuvent pas jouir ou ne peuvent pas avoir les mêmes droits d'user et de disposer à proportion des besoins essentiels de leur population de l'utilisation du Nil. C'est évidemment dans ce sens que les membres du gouvernement à ma suite défendront notre motion du jour. Mon adjoint, M. Guy Joël Ngankam, défendra l'argument sur un plan de la répartition naturelle, car évidemment le fleuve est réparti de manière naturelle entre différents pays, qui sont bien évidemment l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, le Burundi, la RDC, l'Égypte, je vous prendrai plus tard, monsieur, et le Kenya. À la suite de M. Ngankam, monsieur... Point d'information. Je vous prendrai plus tard, monsieur. Un peu de patience. À la suite de M. Ngankam, M. Eric parlera du point sociologique et Mborea terminera par donner sens à tout cela en expliquant pourquoi est-ce que quand un peuple vit et s'organise autour d'un fleuve, on ne peut pas lui demander, arrivé à un certain moment, de réduire son débit d'accès, parce que c'est ce qui, par exemple, est demandé à l'Égypte aujourd'hui, dû aux exploitations, aux constructions qui sont faites par d'autres pays. L'Égypte se retrouvera à un niveau où le débit auquel il va avoir accès au Nil sera réduit. Et nous savons tous que l'Égypte s'est organisée, s'est construite autour de ce fleuve-là, qui lui est essentiel. Ce fleuve, aujourd'hui, lui donne 80% de ses ressources en eau. Et ce peuple, de manière naturelle, due à ces répartitions-là, a le droit d'avoir accès au même débit. Je vous prends, monsieur. Monsieur le Premier ministre, quel est le contexte de cette motion que vous venez de faire adopter aujourd'hui? Le contexte, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur?
Ok, monsieur, votre question, je vois que vous n'avez pas de précision pour la question, car la motion du jour est claire et elle dit que nous, membres du gouvernement, disons que tous les pays riverains du Nil n'ont pas droit aux mêmes prérogatives selon les besoins de leur population. Et votre motion est passée, monsieur. Donc je disais que, basé sur le fait naturel, l'Égypte a ce droit-là. Maintenant, quand nous revenons au droit, le droit international du texte datant de 1959 a donné à l'Égypte l'utilisation, le droit d'utiliser le Nil à niveau de 55 milliards de mètres cubes et au Soudan 18,5 milliards de mètres cubes. Ce droit-là, aujourd'hui, qui est-ce qui veut venir s'ériger contre ce droit alors que n'ayant même pas pris part à ce droit, parce que ce droit partageait l'utilisation du Nil entre les pays qui faisaient partie de ce droit, je ne me souviens pas qu'un pays comme l'Éthiopie ait pris part à ce partage-là par le droit international. Donc je demande aux membres de l'opposition de me donner des arguments basés sur le droit, basés sur la nature, qui aujourd'hui vont nous faire adhérer à ce point de vue s'il porte à faux effectivement la motion que nous proposons en ce jour. Alors, pour conclure, mes très chers membres du gouvernement, chers membres de l'opposition, messieurs les juges, chers publics, nous réaffirmons, nous, membres du gouvernement, que l'Égypte, s'étant construite autour du Nil, que l'Égypte, la population égyptienne, recevant 80% de ses ressources en eau du Nil, ne peut pas aujourd'hui laisser le droit à d'autres peuples de réduire le débit auquel il va avoir accès pour que sa subsistance puisse continuer. Merci bien. Merci bien, Monsieur le Premier ministre. Nous allons écouter le leader de l'opposition, Monsieur Eli Bandinga. Sous ovation, s'il vous plaît. Monsieur les membres du jury, Monsieur les membres du jury, Monsieur les membres du gouvernement, chers collègues de l'opposition, auguste assemblée, bonjour. C'est pour nous toujours un plaisir de nous retrouver devant vous lorsqu'il s'agit de débattre des intérêts supérieurs de notre société et de la nation. Nous sommes une fois de plus devant vous pour débattre d'une question cruciale, qu'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Alors, nous sommes choqués lorsque nous entendons le Premier ministre aborder cette question avec une aussi grande légèreté. D'abord, je voudrais situer le contexte, puisqu'il n'a pas pu le situer. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est un contexte de vive tension avec nos voisins, dû à l'exploitation de l'eau du Nil. L'accord dont il fait référence, malheureusement, il ne la connaît pas très bien, ce n'est pas le droit international. C'est un accord qui a été passé en 1959 entre l'Égypte et le Soudan. À l'époque, il n'y avait pas de Soudan du Nord, il n'y avait pas de Soudan du Sud. Cet accord donne la possibilité à l'Égypte d'utiliser près de 55,5% de mètres cubes du débit du Nil et le Soudan 18,5% de ce débit. Nous connaissons tous que cet accord a été dénoncé par d'autres pays, en l'occurrence l'Éthiopie. Nous ne pouvons plus continuer à compliquer nos relations.
nous sommes dans une situation de normalisation de nos relations avec nos voisins. La logique et le bon sens voudraient que nous puissions nous entendre avec nos voisins pour une exploitation commune. C'est dans cette logique que nous nous sommes inscrits. Alors, la proposition faite par le gouvernement, nous la dénonçons et nous ne la soutenons pas. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que le gouvernement fait dans la diversion. Il y a des véritables problèmes. Dans quel état se situe l'eau du Nil? C'est dans un état de perpétuelle pollution. Nous devons orienter nos politiques, non pas dans la diversion qui va nous compliquer les relations avec nos voisins, mais par contre dans ce qui est essentiel pour que cette eau soit toujours vitale. Allons-y d'abord dans l'assainissement et rendre cette eau plus potable que maintenant. Point d'information. Je vous prends tout à l'heure. Alors, le gouvernement, au lieu de mettre en place des politiques de développement, de gestion durable de notre bien commun, ils veulent encore qu'on complique nos relations avec les voisins. Êtes-vous d'accord avec cela? Voulez-vous qu'on continue à avoir de vives tensions avec nos voisins à cause de l'eau? Nous nous disons non. Nous ne sommes pas contre pour une politique transfrontalière et avoir de projets communs. Ça contribuerait à assainir et améliorer nos relations avec nos voisins. Je vous prends, monsieur. Merci bien, monsieur le chef de Le temps pour le point l'opposition. d'information est passé, s'il vous plaît. Il n'avait rien à dire. Mesdames et messieurs, je réitère que l'opposition, s'ils n'ont pas d'idées, nous leur proposons de venir chez nous, prendre des idées constructives que de faire dans la diversion. Nous sommes une force de proposition et nous vous proposons d'orienter vos politiques vers d'autres objectifs prioritaires pour le développement, surtout le développement durable. Surtout le développement durable. Je vous remercie. Alors, nous allons entamer avec les seconds intervenants de chaque parti. Sans plus tarder, nous invitons à prendre la parole l'adjoint au Premier ministre, M. Gankam Guijol. Veuillez l'acclamer, s'il vous plaît. Merci, monsieur les membres du jury. Bonjour, chers collègues du gouvernement. Bonjour, chers collègues de l'opposition. Alors, je voudrais, à la suite de son Excellence, monsieur le Premier ministre, repréciser le contexte, autant pour moi, de la motion qui est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Alors, cette Chambre pense que tous les pays riverains du Nil n'ont pas ou ne peuvent pas jouir d'égales prérogatives d'exploitation du fleuve. Il est vrai, l'eau est, à voir la géographie mondiale, la ressource la plus disponible sur la planète, qui constitue environ 71% de la planète. Le micro. Qui constitue environ 71% de la planète, ce qui constitue environ 1400 km3 en volume. Seulement, la difficulté vient du fait que cette ressource, qui est aussi abondante, n'est pas suffisamment consommable pour l'usage domestique. Donc, de ces 71%, il n'y a que 2% qui sont utilisables aux fins domestiques. C'est-à-dire, les êtres humains ne peuvent traiter que 2% de 1400 km3 d'eau. Alors, monsieur le leader de l'opposition nous parle de vives tensions. C'est évident. Il n'y a que 2% à utiliser. Il n'y a que 2% de ressources à utiliser. C'est évident qu'il y ait des vives tensions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le leader de l'opposition? Laisser notre peuple mourir ou se battre et défendre nos intérêts confiés par la nature? Je vous rappelle que l'Égypte est un don du Nil. C'est écrit partout dans les livres d'histoire. L'Égypte a ce droit naturel de réclamer une majorité des prérogatives sur l'utilisation du Nil. Alors,
J'aimerais repréciser à votre suite, monsieur le leader de l'opposition, nous, membres du gouvernement, nous ne proscrivons pas, nous n'interdisons pas à tous les pays riverains de ne pas bénéficier des droits de prérogatives sur le Nil. Alors écoutez, est-ce que parce qu'on a 10 pays riverains du Nil, est-ce qu'on doit dire, allez, voilà, chaque pays a droit à 10% du Nil? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors, l'Égypte, qui en a besoin à 80% environ, devrait naturellement bénéficier de plus de prérogatives pour... Point d'information. Je vous prends plus tard, monsieur. L'Égypte, je disais, devrait bénéficier, parce qu'elle a le plus besoin de cette ressource, à plus de 80%, l'Égypte vit et dépend du Nil. Alors, monsieur, je vous prends. Alors, monsieur, je voudrais savoir si l'Égypte a plus besoin du Nil que le Burundi. Encore si vous connaissez aussi cette histoire. Merci pour votre question. Et je vais vous répondre par l'affirmative. Le Burundi a sa portion du Nil qui, naturellement, lui suffit. Pareillement, l'Égypte a sa superficie du Nil qui, lui, est tout autant suffisante. Alors, si vous, messieurs les membres de l'opposition, si vous pensez qu'il faut dire que, voilà, le Nil, on le divise entre 10 pays riverains, chacun a droit à 10%. Écoutez, il y a des pays qui n'en ont pas besoin jusqu'à 10%. Qu'est-ce qu'ils vont faire du reste? Alors, nous, messieurs les membres du gouvernement, je réitère encore, nous soutenons que tous les pays n'ont pas droit de façon égale aux prérogatives d'utilisation du Nil. Je vous remercie. Nous invitons le leader de l'opposition, Eric Chikamba. Honorable président du jury, chers membres du gouvernement, très chers collègues, honorés députés de l'opposition, distingués invités, bonjour. La question qui nous unit cet après-midi est définie comme telle. Cette Chambre pense que tous les pays riverains du Nil doivent jouir des mêmes prérogatives d'exploitation. La question telle qu'abordée précédemment par le leader de l'opposition, que je respecte beaucoup, cette question n'a pas été bien contextualisée par le gouvernement ici présent. Il y a un déficit informationnel dans le chef du gouvernement que vous voyez ici présent, dont je regrette, n'est-ce pas, la présence devant cette auguste assemblée. Vous êtes tous sans ignorer que l'eau, c'est la vie. Je suis membre de l'opposition, je fais de la politique, mais je suis en même temps médecin. 60% du poids corporel est composé de l'eau. Ça veut dire sans l'eau, il n'y a pas de vie. Et la vie, tout le monde en a besoin. Il n'y a pas que nous, de ce pays, qui avons besoin de la vie. Je vous prends plus tard. Tout le monde a droit à la vie, tout le monde a besoin de la vie. Et parce que c'est un droit, d'abord naturel, la vie, et que l'eau aussi est un droit naturel, nous pensons, nous, membres de l'opposition, que cette denrée doit être gérée de façon la plus rationnelle, surtout pour nous éviter des problèmes, pour nous éviter des conflits. Point d'information. J'ai préparé beaucoup de biens, j'ai préparé beaucoup de textes ici présents que je ne saurais pas décortiquer parce qu'il y a encore beaucoup de points d'éclaircissement, il y a beaucoup d'insuffisances dans le chef du gouvernement, alors je voudrais bien les éclairer sur les accords. L'accord de 1959, c'est un accord qui a été signé à l'époque coloniale. La plupart des pays n'avaient pas encore atteint leur souveraineté. Les pays du bassin du Nil sont au nombre de 10. Mais pourquoi expliquer le fait que sur 10 pays, il n'y a que
deux pays qui jouissent à 87%, n'est-ce pas, des avantages du Nil. Monsieur, je vous prends. Merci, monsieur l'adjoint du leader de l'opposition. Alors, monsieur, ma question est simple. Est-ce que tous les pays côtiers ont la même distance de plage, par exemple? Ok, je vous réponds par une autre question. À combien de pourcentage l'Égypte contribue-t-il au débit du fleuve Nil? Il y a des États qui contribuent à 85%, mais qui ne jouissent d'aucun privilège. Ok? Je pense que vous êtes satisfait. À moins qu'il y ait d'autres littératures, une nouvelle littérature de géographie qui va devoir me convaincre là-dessus. Au fait, nous, membres de l'opposition, dans l'optique de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, et parce que les développements, je vous prends plus tard, parce que le développement concerne tout le monde. Tous les États ont été signataires, je vous prends plus tard, tous les États ont été signataires de cette déclaration et que tout le monde veut atteindre les développements durables. Nous devons, monsieur, je vous prends. Quelle est la longueur du Nil, s'il vous plaît? Le Nil, c'est 6671 km. OK? Voilà encore une autre notion de géographie. Dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, l'objectif numéro 1 vise l'éradication de la pauvreté. Et étant donné que l'Égypte, déjà, le taux de pauvreté est estimé à 22%, alors que dans les autres pays, n'est-ce pas, traversés par le fleuve Nil, les taux de pauvreté avoisinent encore 50%. Donc nous trouvons bien que cette répartition devra être faite de façon équitable, telle que les stipulent les différentes déclarations qui ont suivi la période d'après 1959. Il y a eu la déclaration des Nations Unies en 1971 et en 1999, il y a eu l'initiative du bassin du Nil qui voudrait bien que la répartition de cette ressource soit équitable et que le Nil contribue au développement de tous les pays. Et cela va renforcer, encore une fois, les partenariats et même la collaboration entre les différentes nations. J'ai dit et je vous remercie. Vous constatez avec moi, Auguste Assemblée, que le débat est en train de prendre de nouvelles tournures. Alors, puisque nous entrons dans la seconde phase de ce débat, pour vous rappeler les règles du jeu, nous sommes en train d'exécuter le format de débat parlementaire britannique adapté au format francophone de débat, format francophone mondial, format AFD et format BP, British Parliamentary. C'est un format de débat structuré utilisé en milieu universitaire. Pour ceux qui étaient là hier, ils ont eu assisté au format mondial scolaire, qui est un autre format de débat. Les orateurs ont droit, chacun, à 5 minutes de temps de parole. La première minute est un temps protégé et la dernière minute est également un temps protégé, ce qui fait 3 minutes pour l'argumentation. Pendant ces 3 minutes pour l'argumentation, les autres membres, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition, peuvent interférer à travers ce qu'ils appellent point d'information. Alors, sans plus tarder, j'invite pour la seconde phase de ce débat le député du gouvernement, Eric Tourondi Castelman. Je pense que l'heure n'est pas à applaudir. L'heure est au sérieux. Sérieux en ce sens qu'il s'agit de la survie d'un État, d'un pays. Sérieux en ce sens qu'il s'agit d'un devenir de tout un peuple. Des millions d'individus qui vivent et qui ne peuvent pas, au contraire, vivre si ils ne disposent pas de cette ressource naturelle qu'est le Nil. Je parle d'abord des raisons historiques. Tous les grands livres que les âmes les plus intelligentes ont écrits, que ce soit historiques, sociologiques, anthropologiques, nous ont appris que l'Égypte est l'un des rares pays qui ont l'histoire la plus émouvante. Qui, à travers le monde, n'a pas envie de découvrir et de connaître l'Égypte?
avec la richesse de son histoire. Qui des membres de l'opposition là, qui sont en train de formater un coup contre le grand pays, Égypte, qui d'entre eux n'a pas envie de venir découvrir ce peuple joyeux dans lequel nous sommes et qui nous sommes ici aujourd'hui? Je prends les raisons sociologiques qui sous-tendent notre position, à savoir que tous les peuples riverains du Nil n'ont pas le même droit. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit. Comprenez le sens des mots. N'ont pas le même droit d'usus, d'abusus et de fructus du Nil. D'usus, d'abusus ni de fructus parce que tous les autres pays qu'on a cités ont des reliefs, des climats, des cours d'eau qu'ils peuvent exploiter. Or, l'Égypte n'a que le Nil. C'est suicidaire de penser qu'il faut diviser, comme on divise du pain aux petits-enfants, les droits d'usage et d'abusus du Nil. En ce sens que, lorsque vous écoutez un peu ceux qui proposent un droit équitable et égal à l'utilisation du Nil, on va vous dire qu'il faut construire des barrages pour nourrir l'électricité de ces pays-là. Point d'information. Je ne vous prends pas. Alors que, point d'information. Le Nil, point d'information. Il y a beaucoup d'autres sources d'énergie. Il y a beaucoup d'autres sources d'énergie qu'on peut transformer. Je vous prends tout à l'heure, qu'on peut transformer, n'est-ce pas, pour avoir de l'électricité dans ces pays. Pourquoi ces pays qui ont d'autres cours d'eau avec lesquels ils peuvent survivre pendant des siècles, pourquoi ils n'exploitent pas, ils ne veulent pas exploiter ces cours d'eau et s'attaquent au Nil, alors que le Nil est le nerf de survie de l'Égypte. C'est dans ça que nous trouvons qu'il y a un complot, n'est-ce pas, que nous autres, qui ne sommes pas égyptiens, qui n'avons aucun intérêt à défendre l'Égypte, nous disons de façon objective qu'il faut revoir cette façon que les gens ont, ou à débattre, ou à dire nous avons le même droit, etc. etc. Je suis désolé pour vous. Mon exposé était tellement éloquent que je n'ai pas eu le temps de vous recevoir. Par conclure, je veux attirer l'attention des membres du jury. Je veux attirer l'attention des spectateurs, des nobles spectateurs ici présents, qu'il ne s'agit pas d'un refus d'usage des autres pays du Nil, mais un usage à dose homéopathique, mais un usage à dose proportionnelle des ressources de survie de l'Égypte comme pays de référence, comme pays historique, comme pays du peuple, de l'accueil, de la convivialité, pour que d'ici 100 ans, nous continuions, des millénaires, nous continuions à avoir l'Égypte comme pays partenaire. Je vous remercie. Après avoir écouté l'allocution du député du gouvernement, nous passons la parole au député de l'opposition, M. Yves-Marie Fulgence Batois. Sous vos ovations. Auguste Assemblée, honorables membres de l'opposition, messieurs les membres du gouvernement et distingués membres du jury, je vous salue respectueusement. Avant d'entamer ce débat un peu plus passionnant, j'aimerais bien rappeler aux membres du jury que M. Toundi surjoue quand il parle de complot.
Nous, membres de l'opposition, ne sommes pas là pour faire des complots, nous ne sommes pas des hommes en armes. Messieurs, tenez compte de cela. Cicéron, mon maître, disait que quand les orateurs n'ont plus le verbe, ils élèvent la voix. C'est ce que monsieur vient de faire. Un verbiage creux, sans contenu. Il ne nous apprend rien sur le contenu de ce qui nous réunit ici ce soir. À toutes fins utiles, je voudrais bien rappeler cette motion qui dit que tous les pays riverains du Nil ne peuvent jouir d'égales prérogatives d'exploitation du Nil. Je voudrais dire ici ce soir, à vous, distingués invités, notre opposition n'a pas l'intention de venir créer la zizanie dans un pays. Nous voudrons plutôt prévenir un conflit latent. Nous voulons plutôt prévenir une situation qui tend à se chaotiser, ce que monsieur le Premier ministre a rappelé tantôt. Et au vu de toutes ces situations qui prévaut, l'opposition demande sagement au gouvernement de reformuler la motion telle que voici. Comment rentabiliser et profiter du fleuve du Nil sans mettre en danger les nations en amont comme en aval? Le leader de l'opposition l'a dit. Les conflits sont déjà assis. L'Égypte a besoin du Nil. On n'en disconvient pas. Mais aussi, le Burundi a aussi besoin du Nil. Le Burundi fait partie des 10 pays qui profitent du Nil. En 1959, 2 pays se lèvent, signent un accord, alors que les 8 autres sont où? Et monsieur le Premier ministre vient nous dire que l'Égypte... Non, monsieur. Tout le monde a besoin du Nil. Point d'information. Et ce fameux écrivain disait que les eaux du Nil sont suffisantes pour irriguer tous les 10 pays qui sont aux alentours du Nil. Donc, monsieur, il serait important de prévenir des conflits en rationalisant l'accès aux eaux du Nil. Sur ce, je vous prends, monsieur. Merci, monsieur, de nous passer la parole. Alors, je voudrais savoir, monsieur le membre de l'opposition, est-ce que vous parlez de l'égal accès aux prérogatives sur le Nil ou vous parlez de l'accès aux prérogatives sur le Nil? Parce que nous défendons la position selon laquelle chaque pays n'a pas droit à l'égal accès au Nil. Je vous remercie. Monsieur, en 1959, quand le Soudan et l'Égypte signaient l'accord, le Burundi n'avait pas encore des moyens infrastructurels nécessaires pour réclamer une certaine partie de l'accès à l'eau du Nil. Aujourd'hui, nous vous parlons, le Burundi utilise 40 MW d'électricité. D'ici 2030, le Burundi aura besoin de 600 MW d'électricité. Si aujourd'hui, vous taillez la part du lion, alors que le Burundi aussi, je ne prends que ce pays, a aussi droit à ce don naturel, monsieur, où est-ce que nous serons? Ce sont là des conflits que vous nourrissez. Et je vous dis ce que me disait mon maître. Prie pour que ton voisin ne soit pas pauvre. Prie pour que ton voisin ait accès aux mêmes chances que toi. Ton voisin pauvre, c'est la crise chez toi. Ton voisin pauvre, c'est la misère chez toi. Parce que la pauvreté, la misère est très contagieuse. OK. Donc, monsieur, c'est pour vous dire que l'accès doit être équitable, comme nous l'avons dit tantôt. L'accès doit être d'égal à tous, parce que le Nil nous profite à tous. Arrêtons de nous voiler la face et prenons les choses telles qu'elles sont. Nous gagnerons mieux à libéraliser l'accès à l'eau du Nil qu'à faire des prérogatives qui sont des conflits en puissance et qui n'apporteraient aucun développement à nos États qui sont aux alentours.
Je vous remercie. Alors, nous allons accueillir en cette phase finale le dernier orateur de chaque partie. Nous passons la parole au secrétaire du gouvernement, Monsieur Maître Borera Selman. Veuillez l'ovationner. Messieurs les membres du jury, auguste assemblée, chers collègues du gouvernement et chers amis de l'opposition, je vous salue respectivement dans vos rangs et dans vos différents rangs et qualités. Je commence par ceci. Tout à l'heure, j'ai entendu une aberration. L'opposition est en train de tergiverser sur des propos que mon gouvernement, mes collègues n'ont pas dit. Nous n'avons jamais parlé de problème ni de conflit. Loin de là. Nous n'avons jamais parlé de conflit ni de problème. Arrêtez de tergiverser. Pour continuer, j'ai le rôle, honorable Assemblée, de faire un résumé de tout ce que mes prédécesseurs ont eu à vous dire tout à l'heure, notamment sur l'assertion qui nous réunit aujourd'hui. Elle est la suivante. Cette Chambre pense que tous les pays riverains du Nil ne peuvent jouir d'égales prérogatives d'exploitation du fleuve. Mon Premier ministre ici l'a bien dit. Point d'information. Il a dit qu'il n'est pas exclu que les autres pays riverains du Nil ne peuvent pas bénéficier de cela, mais à condition, il y a des limites. Il a dit, l'adjoint au Premier ministre tout à l'heure, quand il parlait des conditions naturelles. Bien évidemment, l'Égypte a des conditions naturelles qui font qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus d'avantages à utiliser les eaux du Nil que les autres pays. La géographie, le climat égyptien, tout ça font qu'aujourd'hui, ça va de soi que l'Égypte, comme il l'a su bien dire, utilise 55 milliards de mètres cubes par rapport aux autres. L'adjoint au Premier ministre l'a aussi clarifié. Point d'information. En disant que 71% de la planète a de l'eau. Donc, 1400 mètres cubes de l'eau au niveau mondial peut... Oui, je vous prends. Monsieur, ne pensez-vous pas que cette manière de tailler la part du lion est une source de conflit latent? Est-ce que les autres pays, à un moment donné, ne vont pas réclamer aussi d'avoir aussi pas aux mêmes accès? Parce qu'en ce temps-là, ils auraient accès à un niveau de développement. Merci. Loin de là. On n'est pas en train de tailler la part du lion. Comment? Parce que, comme il l'a dit, le député du gouvernement, il a dit que tous ces pays, chacun possède leurs sources. Et tu veux d'oublier que tout à l'heure, l'adjoint au gouvernement le disait très clairement. Il a dit que chaque de ces pays possède leurs sources. Ils peuvent regarder en amont chez eux et utiliser leurs ressources. Et laisser ce don d'Égypte, et que, moi j'ajouterais cela, c'est vice-versa. Hein. Le Nil est un don de l'Égypte, comme l'Égypte est aussi don du Nil. Donc je dirais que eux aussi, comme il l'a su bien clarifier, les conditions font que aujourd'hui le Nil est utilisé par les Égyptiens à 80%. Ça va de soi. C'est tout à fait naturel, le droit naturel, coutumier. Ils ont tout à l'heure bien expliqué la chose. Ne faites pas l'aveugle. Vous voyez bien, hein, tout à l'heure j'ai été sidéré quand j'ai entendu un membre de l'opposition oser dire que, j'ai pris note, au lieu de vous cantonner à régler l'affaire de l'eau, voyez d'autres plans sociaux autres que l'eau. Mais dites-moi quel plan social très avantageux que d'étudier l'eau. L'eau, l'élément naturel, l'eau qui est la source de la vie. Et
chez les Égyptiens, c'est aussi, on l'a vu dans la mythologie égyptienne, l'eau joue un rôle assez important. Je continue. Pour terminer, je vais prendre la position de mon gouvernement qui disait qu'il ne s'agit pas ici de stopper l'usage de l'eau, mais il s'agit ici de le partager proportionnellement. Proportionnellement, s'il vous plaît. C'est ça l'expression. Nous utilisons l'eau proportionnellement. Je vous remercie. Alors, nous sommes dans un ping-pong qui ne dit pas son nom. À chaque fois qu'un membre de l'opposition du gouvernement prend la parole, on a envie de balancer dans leur camp pour adhérer à leurs idées. Et moi, présentement, je suis confus. Les délibérations ne vont pas être faciles. Mais avant d'écouter le dernier membre de cette joute oratoire, puisque nous n'aurons pas l'occasion d'épiloguer sur les prestations des orateurs, je tiendrai à exprimer que les orateurs sont notés sur les 3 F, qui sont les règles fondamentales de l'arbitrage en oratoire moderne, à savoir le fond, le format et la forme. Voilà les règles sur lesquelles nous allons les noter. 50% pour le fond, 25% pour le format, qui est le format parlementaire britannique adapté au format francophone mondial, et 25% pour l'éloquence, la forme, qui comprend 6 caractéristiques que les enfants que nous avons eu à former pour l'atelier au secondaire maîtrisent très bien et seront aptes à décortiquer si parole leur est donnée. Alors, sous vos ovations, je vous invite à accueillir le dernier orateur de cette arène, Monsieur Ahmad Moussa Molo, en qualité de secrétaire de l'opposition. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Égypte, grand peuple, grande nation, grande civilisation et grande intelligentsia, ne peut pas se prétendre l'Égypte égoïste. Nous sommes désolés que ce membre de gouvernement qualifie un grand peuple que le peuple qui veut se tailler la grande partie du fleuve Nil. Bien, notre gouvernement, qui est présent ici, l'avait affirmé à travers son premier ministre. On doit pas jouir d'égales prérogatives en fonction des besoins. Ayant constaté que l'Égypte est une grande nation, on se demande, l'interrogation, on se pose la question, qui a besoin du Nil plus que qui? Qui est pauvre plus que qui? Le Nil est logé sur 10 pays, dont l'Égypte. Et les autres pays sont les plus pauvres. Donc l'Égypte ne peut pas se prétendre, sous des accords de 1959, se tailler la grande part du Nil parce que l'Égypte est un don du Nil. Non. Le Nil n'est pas le don de l'Égypte. Nous sommes désolés. Bien. Le deuxième vient de dire, toujours le gouvernement. Point d'information. Le deuxième vient d'affirmer que l'eau n'est pas utilisable pour les ménages. Si l'eau n'est pas utilisable, pourquoi l'Égypte a besoin de 80 à plus de 50% et le Soudan plus de 15%? Notre opposition, les leaders d'opposition a bien mentionné le contexte dans lequel nous vivons.
c'est un contexte de vive tension avec nos voisins, qui est l'Éthiopie, que le gouvernement doit revoir quelle serait notre position en fonction des intérêts qui nous lient aux voisins, au lieu de s'attarder à brandir un accord de 1959 pour dire que nous, l'Égypte et le Soudan, devraient se tailler la grande part du Nil. C'est ça la position qui a été donnée en disant qu'il faudrait revoir ailleurs. Donc, point d'information. Patientez un peu. C'est pour cela. Le deuxième de notre opposition a mentionné également point d'information. Qui a besoin du Nil en Afrique? C'est ce que je venais de dire. L'Égypte n'a pas plus besoin du Nil que les autres pays. Si les 10 pays longés sur le Nil n'ont pas plus besoin que l'Égypte, il serait aberrant de dire que l'Égypte a besoin plus de l'eau du Nil, du moment où l'Égypte est d'abord un pays désenclavé à travers la mer qui ouvre sur Alexandrie. Un autre cas. Point d'information. L'histoire d'Égypte, dont il a fait mention, le membre du gouvernement. Nous ne mettons pas en cause l'histoire de l'Égypte, qui est une grande nation. Mais le débat n'est pas sur l'histoire. L'histoire, elle est bien écrite, elle est déjà là. Mais le débat est sur le fait que, sous un accord de 59, l'Égypte ne peut pas se prévaloir attribuer plus de 60%. Je vous prends le 4e membre du gouvernement. Le 4e, il est le premier. Merci, le 4e, s'il vous plaît. Le 4e membre du gouvernement. S'il vous plaît, je prends le point d'information pour l'équipe. Le 4e membre du gouvernement. Le 4e membre du gouvernement, s'il vous plaît. Il est le premier à demander. Merci. Grand peuple, grande nation. Donc ainsi, il faut l'étouffer et la priver de l'eau à boire, n'est-ce pas? Je suis désolé, on dirait que vous n'avez pas encore compris. On ne dit pas de l'étouffer. On dit qu'il faudrait qu'on profite d'une manière ou d'une autre d'égale priorité. Point. Pourquoi l'Égypte doit annuler un barrage qui veut être construit par l'Éthiopie? Point d'information. Pourtant, l'Égypte, je rejette votre point d'info, pourtant l'Égypte et le Soudan, ils sont les premiers, je rejette votre point d'information aussi, l'Égypte et le Soudan sont deux pays qui ont construit leur barrage il y a plus de 2 décennies. Point d'information. Pourquoi éviter un pays pauvre comme l'Éthiopie à ne pas construire son barrage? C'est ça le nœud du problème que vous n'avez pas mentionné sciemment ici. Donc, nous disons en tant que membres de l'opposition, grande nation comme l'Égypte, qui a été brandie par le gouvernement, que l'Égypte a besoin parce qu'elle a une grande histoire. L'Égypte n'aura pas une histoire sans les autres pays d'Afrique. L'Égypte a une histoire grâce aux autres pays d'Afrique. On ne se contente pas de choisir l'Égypte au détriment de 10 autres pays. On ne se contente pas de choisir 90 millions des Égyptiens au détriment de plus de 100 millions des Africains. Donc, nous devrions penser, notre opposition propose qu'on devrait revoir notre politique au lieu de brandir des menaces, comme le cas de notre gouvernement. Mesdames et messieurs, sur ce, j'en ai résumé notre intervention du gouvernement qui tient le propos comme quoi, sur un kilométrage de 6671, nous devrions profiter de la même manière. Je vous remercie. Alors, auguste Assemblée, les résultats de cette joute oratoire vous seront communiqués après les autres événements de remise de prix qui sont prévus pour la clôture de cette semaine solennelle. Je souhaiterais que les intervenants de ce match prennent l'estrade et que le photographe prenne une photo de fin de match. Les résultats vous seront communiqués. Et entre-temps, j'invite les orateurs à s'échanger les poignets. Je remercie infiniment Maître Nour, Monsieur Surf et Dr Pascal Tano pour avoir assisté en tant que membre du jury à cette joute. Et je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci. Chers orateurs, on vous remercie.